Donc je me dis, mon cheminement là, c'est que tu es quelqu'un qui est néo-agriculteur comme on dit, et tu as de l'expérience à des maraîchers. En même temps, ça serait bien de pouvoir expérimenter ta production, ta commercialisation. Et je me dis, pourquoi pas se rapprocher de l'espace test. Voilà. Donc je candidate ici, et en candidatant, après je dis, bah tiens, je suis retenu. Et je me lance dans l'aventure Terracopa. Voilà, l'espace test était le bon lieu pour moi, être accompagné aussi et me lancer. Et donc à l'espace test, on me dit voilà, c'est un espace mutualisé et collectif. Et donc on mutualise des moyens matériels, les serres, la grosse irrigation, du matériel, tracteur, motoculteur et d'autres outils. En même temps, on fait des réunions mensuelles pour gérer les 10 hectares que nous avons ici à Clapiers. Et dans cet état d'esprit, en fait, tu n'es jamais tout seul. Et ça, c'est super aussi, tu vois, d'avoir ton propre terrain. J'étais resté un an tout seul sur un terrain, c'est pas ce que j'aspirais, quoi. Donc ça veut dire que tu peux être là avec des collègues à côté, demander des conseils, un coup de main. Donc c'est ça aussi la dynamique, je trouve, dans l'espace test, qui est intéressante. Et après, il y avait c'est la possibilité aussi, en tant qu'entrepreneur, de développer sa propre activité. Voilà, donc mutualisation collective du lieu. Et en même temps, je fais un choix en maraîchage bio intensif sur petite surface. En termes de terre, quoi. La première année, je crois que j'ai cultivé sur 2500 m² en tout, sur l'hectare. La deuxième année, je crois que j'étais autour des 5000. Et cette année, je suis autour des 7000, à peu près. Je compte toujours les deux serres. Les deux serres, ça c'est important. Voilà, les évolutions aussi. Et donc ça me permet au sein de Terracopa d'en discuter avec mon référent d'activité. Et on en discute au fur et à mesure de stratégie, comment on avance, comment on se sent. Et comment on peut après faire évoluer d'un côté notre pratique, notre commercialisation, notre organisation. En sachant que quand on est en test, on a la possibilité d'être 3 fois 1 an ici. Donc au bout d'un an, on se dit ça va pas, je continue pas. Donc hop, 1 an, je reste. Et après, la bonne surprise, c'est dans ma deuxième année, l'été dernier, au mois de fin août, on me dit Fred, tu peux plus rester en test. Je dis pourquoi? Et parce qu'en fait, j'ai atteint l'objectif du test en fait en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ok, alors qu'est-ce qui se passe? Et donc je change de statut l'année dernière. Et je deviens salarié associé au sein de la coopérative. Et donc qui fait que salarié veut dire non pas salarié de la coopérative, mais moi en gros mon propre salarié. Et associé parce que je prends des parts et donc sociales, et donc je suis coopérateur à Terracopa. Mon test en fait devrait finir mars l'année prochaine, au bout de mes 3 ans. Voilà. Et au sein de la coopérative, j'ai fait une demande en fait s'il y avait possibilité de pouvoir rester ici comme permanent. Donc ça a été réfléchi et ça a été validé en Assemblée Générale Terracopa, comme quoi c'est possible, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Donc qui fait que mon activité qui au fur et à mesure s'est structurée, je trouve que maintenant j'ai une commercialisation, une production qui reste à améliorer bien sûr, parce que le maraîchage, comme on m'avait dit, c'est 50 ans, 50 leçons. Donc ça va prendre du temps, mais ça va me permettre maintenant de me projeter à plus long terme. Voilà. Donc qui fait que j'ai une parcelle, j'ai des outils, j'ai une possibilité voilà, de commercialiser dans la métropole, là où je vis. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'être ici. Et de pouvoir me projeter maintenant à plus long terme, bah, moi c'est ça qui fait aussi que je me dis ma réorientation, bah, je la concrétise et je me dis, et maintenant je peux dire j'ai un nouveau métier qui me permet, entre guillemets pour l'instant, mais à voir, qui me permet de vivre de ce métier là, quoi. Voilà.